pas des miettes, on veut la baguette entière et accessoirement si on peut gérer la boulangerie aussi. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Donc cette prime, elle sera versée 1 500 € pour les départements qui ont été, d'après le gouvernement, les plus touchés par le Covid. Et chez nous, la Haute-Garonne n'est pas considérée comme un département de ce style, mais le CHU de Toulouse, il y a une particularité, c'est dans le décret, c'est que c'est au directeur général de fournir la liste des services et des agents qui pourront toucher 1 500 € et pas 500 €. Ce sera à sa libre appréciation, donc on espère qu'il fera preuve de générosité et de bienveillance, mais on connaît un peu son niveau de dialogue social qui est un peu fuyant. C'est pour les urgences. Qu'est-ce que vous allez annoncer, monsieur le directeur? Qu'est-ce que vous allez annoncer pour les urgences? Qu'est-ce que vous allez annoncer pour les urgences? C'est ridicule, hein? C'est absolument ridicule. Totalement ridicule. Il y a une notion de service qui est déterminée par le directeur général, mais il y a aussi une notion de présence dans les services. Et notamment, ne sont pas concernés pour enlever de la prime les gens qui ont eu un arrêt maladie ordinaire Covid, un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc, on encourage tout le monde qui a été contaminé par le Covid, que vous ayez été testé ou non, c'est très important, de déclarer un accident de travail. Comme ça, il n'y aura pas de contestation de l'administration du fait que vous ayez droit à cette prime. Notre connaissance, on l'obtiendra que par nous-mêmes. En réalité, il ne faudra pas attendre spontanément que le directeur général fasse le moindre geste. C'est tout le monde, même les contractuels, même les... bon, il y a une condition de jour de présence, mais même les contractuels, tout grade de la fonction publique, stagiaires, titulaires, etc., ont droit à la prime. Après, c'est quel montant? Donc tout le monde est éligible, y compris au CHU de Toulouse, à la prime de 1 500 €. C'est le directeur général qui fixera quel service, etc. Et on ne veut pas qu'il le fixe tout seul. Est-ce que 1 500 €, ça suffit pour nous avoir exposés à des risques sanitaires importants, tout en nous ayant incité à travailler malade et avec des équipements qui étaient de qualité un peu discutable, pour être gentil. Une loi en août 2019 donc, qui remet en cause la notion de prime de service. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les hospitaliers touchent, quand ils sont stagiaires ou titulaires, touchent une prime entre 1 000 et 2 000 €, ça dépend de plein de choses, chaque année. Et ce gouvernement a passé une loi en août 2019 pour supprimer cette prime de service et la mettre sur une espèce de prime au mérite liée à l'entretien individuel. Donc cette prime, elle peut être donnée à un moment et retirée l'année d'après grâce à cette loi. 1 500 € de prime, ou 500 par ailleurs, hein, puisque le montant va être un peu décidé, mais ça paraît tout à fait dérisoire par rapport aux risques qui auront été pris par les agents et les agentes des services face à une épidémie qui a été d'une gravité incroyable et pendant laquelle certains de nos collègues sont quand même décédés, certains autres de collègues ont été contaminés. Donc est-ce que 1 500 € ça peut être... c'est du niveau d'une médaille en réalité. Ça ne représentera pas du tout la considération et les besoins nécessaires au bon fonctionnement des services. Dans le cadre du Ségur là, de la santé que lance Olivier Véran, Ségur c'est le nom de la rue du ministère, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et donc dans ce cadre-là, il vient d'annoncer pour les infirmières, donc encore une fois, tous les hospitaliers doivent avoir des augmentations salariales. Je prends un exemple, par exemple les administratifs, où il y a des augmentations d'échelon de seulement 4,60 € tous les 4 ans ou 3 ans, c'est juste scandale. Et les catégories C en particulier, mais aussi les métiers de catégorie A ou catégorie B qui sont des métiers avec une haute responsabilité, tous les hospitaliers doivent être augmentés. Alors Olivier Véran parle de 44 000 € bruts pour les infirmières au lieu de 40 000 en moyenne, ce qui dirait une augmentation de 4 000 € par an. C'est encore du brut, si on ramène au net, ce serait environ un peu moins de 200 € net de plus par mois. C'est absolument pas les revendications qu'on avait, puisque c'est 300 € par mois minimum. Et il faut savoir que si notre salaire avait augmenté en fonction de l'inflation depuis 2010, on aurait 500 € de plus, les infirmières en particulier, mais aussi tous les hospitaliers, on aurait 500 € de plus par mois. On ne voit pas un changement d'orientation majeur.
Les directions qui ont amené à cette situation-là sont toujours en place. On n'a pas du tout entendu parler d'une augmentation conséquente du budget de la sécurité sociale, c'est-à-dire qui prend une part du PIB plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. On entend parler déjà de partenariat public-privé, donc on voit bien arriver le fait qu'ils vont probablement, ils n'ont plus le choix d'augmenter les salaires aujourd'hui, mais à enveloppe constante, c'est-à-dire que l'hôpital va probablement se débarrasser d'activités qui ne sont pas, comme disent tous les directeurs d'hôpitaux, le cœur du métier de l'hôpital. Le risque, c'est que comme on fonctionne en enveloppe fermée au niveau de l'assurance maladie, qui est la sécurité sociale qui finance nos salaires, et qu'ils le reprennent ailleurs. Donc en fait on sera très vigilant à ce que comment ce gouvernement va donner d'un côté et reprendre ailleurs, notamment sur les embauches, sur le moyen, etc. Et pour pas que le Ségur soit un coup de com', et ce qui est bien parti pour l'être, il faudra des mobilisations énormes pour arriver sur ces questions-là. C'est des questions de réaugmentation salariale, augmentation de salaires qui ne seront pas prises ailleurs, augmentation de salaires qui ne seront pas corrélées à la baisse, à la suppression des 35 heures, puisque c'est ça qu'annonce le gouvernement derrière, ce qui veut dire qu'il veut financer l'augmentation de salaire par une dérégulation du temps de travail. Déjà, on est épuisé dans les hôpitaux, donc augmenter le temps de travail, c'est juste dingue. L'enjeu du mouvement, aujourd'hui, c'est de le faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire augmenter les salaires et enlever l'hôpital de la logique marchande. Mais le contraindre à le faire par la mobilisation et par les mardis de la colère qu'on va organiser, et le 16 juin qui sera une manifestation générale de tous les hôpitaux avec un mouvement de grève, et peut-être le 14 juillet. Pour nous, c'est des miettes. On veut des augmentations conséquentes de salaire qui comptent pour nos retraites, qui nous permettent de vivre mieux. Et on ne veut pas des miettes, on veut la baguette entière et accessoirement, si on peut gérer la boulangerie aussi.